Vous m'entendez? Bienvenue Dans Les aventures Dory. Rikir. Wow Perfecto. Bonjour, vous écoutez 48 FM, bienvenue dans notre émission Les Aventures d'Henri Rikir. Il est l'heure. Nous sommes des élèves de l'école Henri Rikir Milmort de la section horticulture. Autour de la table, nous avons Améliane, bonjour. Bonjour. Lucas, bonjour. Bonjour. Logan, bonjour. Bonjour. Aaron, bonjour. Bonjour. Brian, bonjour. Bonjour. Ainsi que Mathieu, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, nous avons aussi Jérémy. Bonjour. Bonjour. Nous sommes accompagnés de nos professeurs. Bonjour. Bonjour. Et de l'animatrice Morgane. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous et toutes. Nous vous proposons une émission qui fait partie du projet Droit de la parole de l'ASBL SNK. Morgane, peux-tu nous expliquer en quoi cela s'agit-il ? Oui, bien sûr. Droit de parole, c'est un projet qui propose aux institutions et écoles spécialisées de la province de Liège de réaliser leur propre émission de radio et de découvrir le métier de journaliste. Nous, on fait partie de l'école Henri Rikir et nous allons vous parler de notre vécu dans cette école spécialisée. Autour de ce programme des micro-trottoirs ou plutôt micro-couloirs, car nous avons apporté des couloirs de l'école pour récolter l'avis des élèves et travailleurs. On vous parlera de notre passion pour le transport et harcèlement scolaire, de décrochage scolaire, mais aussi de ce que l'école peut apporter et en quoi elle nous aide à préparer l'avenir. Pour commencer notre émission et pour apprendre à nous connaître, on vous propose de commencer par nos passions. Améliane, elle est passionnée par l'art. Jérémy, toi, tu es passionné par quoi ? Par le handball et le football. Ok. Logan, tu es passionné par quoi non plus ? Par le cinéma. Et Aaron ? Par le football. Merci. Autour de la table, nous avons plusieurs qui sont passionnés par les transports. Toi, Brian, tu fais partie d'une famille de bateliers. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier, s'il te plaît ? Alors, ce métier consiste à ramener de la marchandise à certains endroits. Ça nous facilite pour les trajets, comme ça évite les bouchons, comme les travaux, les autoroutes et tout ça. Et c'est une vie un peu spéciale. Très bien, merci. Et toi, Lucas, c'est les voitures qui te passionnent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, moi c'est plutôt un mécanique dans les moteurs. J'adore un peu toutes les voitures. Je préfère malgré tout le moteur japonais. Je trouve que c'est les meilleurs moteurs. Mais c'est ce que je voulais faire avant, mais vu que c'était pas possible pour moi, je reste toujours passionné. Ça consiste à faire de la mécanique automobile, ça veut dire à toucher aux bougies, réparer les voitures, les entretiens. Et on est en recherche de beaucoup de personnes comme ça. Très bien, merci. Et toi, Mathieu, c'est les voyages en car. Est-ce que tu sais nous expliquer ce qui te plaît là-dedans ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est de voyager en car, de voir les pays, les clients, de parler avec eux. En plus, je suis sociable, donc les ramener à un point A à un point B, de décharger les valises quand on arrive donc dans le pays. Donc voilà, ça me plaît vraiment. Très bien, c'est gentil. Nous avons voulu savoir comment s'est passé les transports des élèves de l'école. On écoute nos premiers micro-couloirs. Comment se passent les trajets pour l'école ? Soit ils viennent avec les bus de ligne tech, soit avec le ramassage scolaire, parce que dans l'enseignement spécialisé, on propose des ramassages scolaires, c'est-à-dire qu'on vient chercher les élèves à leur domicile et qu'on les ramène à leur domicile, ou alors il y en a qui viennent avec leurs parents. Moi je viens à Pâtes, donc je m'en fous, honnêtement ça va. Ça va, et si c'est pour les autres, ils sont quand même bien parce qu'ils ont le 71 et le 134 à disposition. Ou soit ceux qui habitent vers Anse, ils ont le 87 qui s'arrête ici devant l'école, donc voilà. Le problème ici, c'est les trottoirs, je pense, dans cette rue-ci. Malheureusement, il n'y a pas de trottoir, donc c'est dangereux pour vous le matin, surtout en hiver, parce que les voitures risquent de ne pas vous voir. Je pense que les bus sont mis en place. C'est vrai, peut-être qu'il manque un peu de bus, peut-être, surtout ici à Milmort. Je pense qu'il y en a un qui passe des fois toutes les heures ou quoi, donc il faudra un peu plus de bus, peut-être. Ça va, ça prend quand même du temps pour arriver jusqu'ici. Pour l'instant, je suis à l'internat. Mais avant, quand je prenais le bus, c'était beaucoup dur parce que soit ça prenait beaucoup de temps,
ou alors il y avait beaucoup de bouchons et des problématiques avec les bus, quoi. C'est bien, c'est agréable. Relativement bien pour le moment. Bah, plutôt bien. Moi ça va, c'est pas si long que ça. Mais c'est bien. L'ambiance. Oui, il y a presque personne dans le bus donc ça va. Bah, moi ça se passe plutôt bien, j'ai rarement de problèmes. Voilà. Moi en prenant le bus c'est plutôt un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de disputes dans les bus. Et donc voilà quoi. Je sais pas, je prends pas le bus ni rien, donc j'ai préféré de prendre en voiture parce que je sais que les bus là-bas c'est très dangereux et tout ça. Donc je pense que c'est mieux que je prenne la voiture. Dans les bus, c'est un peu la cata. Donc les élèves. Ouf, très mal, parce qu'il y a certains bus où les élèves se battent, s'insultent, ne respectent pas le chauffeur, ni les passagers dans le bus. Ils respectent pas le bus entier, quoi. Ils font un peu les bêtes, donc c'est pas évident. Dans le bus en général c'est calme parce que c'est le matin et que les gens sont encore complètement crevés. Ça peut dégénérer de temps en temps mais pas aller jusqu'à des bagarres, en tout cas le matin. Le bus le soir par contre, il y a des fois où ça prend des tournures, où on doit appeler les contrôleurs, les policiers. Et dans les trains en général c'est plus calme donc ça passe, mais c'est vraiment en fonction des bus, des élèves qui s'y trouvent et des rapports qu'ils ont avec les autres. Alors on parlait de transport pour les voyages. Là on vient d'entendre l'avis des gens de l'école concernant les transports scolaires. Vous avez déjà vu de la violence ou du harcèlement lors des transports scolaires ? Qui a déjà vu alors de la violence dans les transports scolaires ici autour de la table? Alors moi j'en ai déjà vu pas mal. Il y en a beaucoup dans le 134 qui se font harceler, il y en a qui se battent carrément, il y en a qui mettent la musique à fond, ça dérange pas mal de personnes. Surtout les chauffeurs. Surtout les chauffeurs, mais il y a beaucoup de chauffeurs qui n'osent pas dire grand chose parce qu'ils ont peur que les élèves les agressent, parce que quand ils commencent ils sont toute une bande. Ça se calme quand, je vais dire, la plupart des personnes qui mettent le bordel dans le bus sortent, ça devient un peu plus calme. Mais ça n'arrête jamais. Et toi, Méliane, tu voulais dire aussi quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec Aaron. Parce qu'il n'y a pas que dans le 134, il y a dans tous les bus. Moi, je viens au bus matin et je reprends le train le soir. Mais c'est complètement différent parce que dans le bus, il y a des bagarres. On doit souvent appeler les contrôleurs. Il y a du harcèlement, donc il y en a qui se font taper tous les jours. Alors que dans le train, il n'y a rien quasiment. Donc il y a très peu de gens qui prennent le train pour rentrer de l'école, donc c'est un peu plus logique. Mais non, en effet, il y a énormément de bagarres et les contrôleurs, ils ont souvent du mal à vouloir en parler pour eux être mis en tant que fautifs. Et autour de la table, vous venez tous en bus? Oui, on vient tous en bus. Toi, Lucas, non? Non, moi je rentrais le lundi et le vendredi, vu que je suis alternant la semaine. Et le trajet en train se passe très bien. On n'a pas beaucoup de problèmes, mais je prends souvent le bus 134 à l'église en bas de Milmort. Et les autres en bus, de la violence ou pas forcément? Ça dépend des lignes, si j'ai l'impression. Moi j'ai déjà vécu une agression dans le 134 envers le chauffeur. Il y avait eu une personne alcoolisée qui s'est mis à s'énerver contre le chauffeur, qui a essayé de casser les vitres et tout ça. Heureusement il y avait la protection pour protéger le chauffeur, mais on pensait que ça allait partir en bagarre. Moi j'ai aussi un ami qui roule sur le tech, donc sur les bus tech. Ils allaient à la ligne 67 un dimanche, et un client, donc il demandait au client de prendre un ticket, et lui n'a pas voulu. Donc le client s'est énervé et a commencé à casser toute la vitre, donc la vitre du chauffeur, de la cabine, quoi. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça une fois dans le 70 pour revenir à Saint-Lambert. Le monsieur pensait avoir sonné or qu'il a appuyé sur les boutons pour ouvrir la porte. Mais après, il est descendu un peu plus loin pour ensuite aller vers le chauffeur et lui dire « on mérite de te casser la gueule, tu sais, toi ». Franchement, c'est scandaleux.
Mais alors, c'est pas toujours des gens de l'école, si je comprends bien. C'est plus la ligne où il y a des personnes qui sont parfois alcoolisées ou pas forcément respectueuses, c'est ça? Voilà. Ok. Il y a aussi un problème pendant tout un temps. Il y a un arrêt de bus devant un voisin à l'école, donc devant l'arrêt du 134. On a eu plusieurs problèmes avec lui, notamment il y a eu une bagarre entre des élèves. J'ai déjà été aux urgences avec un ami à moi parce qu'il avait ramassé un mauvais coup. Mais le fait que les élèves attendent le bus devant chez lui, ça l'a dérangé. Et un jour, il est sorti, il a pété une case et il s'est battu avec un élève. Ouais, pas très rassurant tout ça. Non. Ok. Et même qu'ensuite, il s'est ramené avec une houe carrément dans le bus. Ouais. Oui, il est monté dans le bus avec une houe C'est vrai. pour essayer de frapper un élève. Ah, donc, C'est scandaleux. Et Ce vous, n'est pas vous très sentez comment de prendre le bus? Pas en sécurité. Je vais dire pas en sécurité, malgré que je vais dire j'ai pas peur de grand chose, mais quand je vois des gens comme ça qui sont prêts à tout rien que pour aller frapper un élève avec n'importe quoi, franchement des fois j'ai un peu peur, ouais. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais- Parce que même moi, j'ai très peu peur de quelque chose. Mais ouais, non, il y a des fois où, ouais, quand il y a des gens qui vont quand même fort, même quand ils sont alcoolisés, même des fois pas du tout. Et même là, il y a des fois où ça fait vraiment peur. Pourtant, il y en a qui forcément n'ont pas vraiment peur de prendre le bus, mais il y a des fois où ça peut aller jusqu'à avoir peur, rien qu'à cause de ça. Mais franchement, les grosses lignes, c'est 70, c'est des sauvages à rentrer carrément n'importe comment dans le bus, sans scanner des fois. Ouais, mais le 71, c'est pareil. Mais dans les accordéons, maintenant il y a des valideurs qui sont à disposition quand tu montes donc à la 2e, 3e, 4e porte. Là, il y a des valideurs, mais dans les 12 mètres, il n'y a pas de valideur. Que devant. Alors, je coupe tout le monde. Avant de passer à notre chronique sur le harcèlement scolaire, on vous propose une petite pause musique avec Black M sur ma route. Vous êtes toujours sur 48 FM dans l'émission des aventures d'Henri Riquier. Nous venons de voir dans les transports scolaires qu'il peut y avoir de la violence. On a donc voulu savoir ce que pensaient les gens d'Henri Riquier concernant le harcèlement scolaire. On écoute ce qu'il se passe avec le deuxième micro-couloir. La violence et le harcèlement à l'école, vous en pensez quoi? Je sais pas, bon. Bah que c'est pas très bien. C'est pas bien. Ouf, c'est un gros sujet de discussion, ça, justement. Ça arrive de plus en plus, malheureusement, on a de plus en plus de cas qu'il faudrait quand même régler ça au plus vite et qu'on puisse mettre en place des stratégies, etc. pour pouvoir les régler. C'est pas bien, tout simplement. Voilà, c'est pas bien et voilà. Il y a carrément même des personnes qui mettent fin à leur jour à cause de ça, donc faut éviter un maximum. Bah, c'est pas bien parce que ça peut entraîner des suicides et etc. Ça fait du mal aux personnes et elles s'isolent et voilà. Moi, on devrait arrêter ça dans les écoles. Ben, que c'est un fléau du milieu scolaire, qu'il y en a de plus en plus et que ça devient une banalisation, que les élèves pensent que c'est comme on peut se mettre une claque pour se dire bonjour, donc c'est très difficile de contrer tout ça. Voilà ce que je peux dire. Les réseaux sociaux, je pense, en jouent de beaucoup. On a des soucis surtout au niveau de Messenger, etc. Je pense qu'à cause de ça, on en arrive à ce point-là. Je pense que malheureusement, c'est de plus en plus présent. Il faut absolument, déjà rien que les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on prend les GSM le matin, pour éviter que vous vous insultiez sur les réseaux et que ça finisse en bagarre à la récréation. Malgré ça, je pense que quand l'école est finie, il y en a qui en profitent pour régler leur compte, ce qui est bien dommage. Et c'est là que nous, notre rôle s'arrête malheureusement. Après l'école, on n'est pas toujours sur le terrain pour pouvoir vous aider dans le bus. Et je remarque de plus en plus que les grands viennent défendre ceux qui sont harcelés. Je pense que c'est idiot et stupide d'harceler les gens. C'est inacceptable. Je trouve qu'il y a un peu trop de harcèlement dans l'école. L'harcèlement n'a pas sa place dans une école. Je trouve ça pas bien. C'est pas bien. T'as des gens, ils savent pas se débrouiller, ils ont pas de potes et tout ça. Et il y a des gens, ils viennent en groupe et tout ça, donc je trouve vraiment que c'est pas bien. C'est pas bien. Du style, après ça fait des trucs irréversibles dans la tête. À cause de ça, il y a des gens qui se suicident. Et les harceleurs ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils peuvent
mettre mal les gens et tout ça. Comment dire, ça dégénère au fil des années. Parce qu'il y a quelques années, c'était un peu moins courant, et là on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus de trucs, enfin beaucoup plus d'harcèlement envers les élèves, que ce soit pour leur mentalité, leur physique, leur couleur de peau, qui conduit en général à le fait que les gens se blessent eux-mêmes et vont jusqu'à complètement se suicider à cause de ça, quoi. Il y a des aides en tout cas pour ça. On peut aller voir les personnes ressources pour en parler, pour arrêter tout ça. Autour de la table, vous êtes quelques-uns à avoir vécu le harcèlement scolaire et vouloir partager votre expérience. Pourquoi c'est important pour vous, avec les gens, de partager tout ça? On va écouter votre vécu. Qu'avez-vous envie de partager avec nous aujourd'hui? Brian. Alors moi j'ai vécu un harcèlement un peu spécial, c'est d'après un prof. C'était dans une autre école. J'avais été harcelé. Cette prof n'a pas arrêté de me dire que je pouvais mener à rien dans la vie, que ça servait à rien les études que je faisais et tout ça. J'ai même été frappé par cette prof-là au bout d'un moment. Ouais. Ok. Et toi, Mélane, peux-tu nous expliquer? Oui. Alors moi, c'est un peu plus différent que Brian. C'est aussi au niveau de ma sexologie. Donc, il y a quelques années, j'ai avoué à ma classe que j'étais bisexuelle. Ce qui était, je crois, à des moments que j'ai détesté de ma vie et j'aurais pas dû le dire, en fin de compte. Mais ces gens ont commencé à me traiter de démon, de monstre, parce que pour eux, on pouvait pas aimer le même sexe que nous. Donc, si on n'était pas hétéro, pour eux, on n'était rien. D'accord. Et donc, j'ai été menacée, j'ai été frappée, bousculée. J'ai même été poussée contre une vitre qu'au final, j'ai traversée. Donc, je me suis quand même retrouvée avec plein de blessures à cause de ça. Merci. Donc, ça a été vraiment super compliqué. Ça a duré des mois et des mois, mais des fois, on ne peut pas l'empêcher. D'accord. Et toi, Lucas, peux-tu nous expliquer? Moi, c'est différent des deux autres. C'était de l'harcèlement tous les jours. En fait, il y avait un nouveau qui est arrivé. Il a chopé tous mes potes, etc. Il a commencé tout doucement, en rigolant tout le temps de ma tronche tous les jours. D'accord. Moi qui étais petit, je ne comprenais pas encore. Du coup, j'ai laissé passer. Il a continué pendant 3 ans en primaire où j'ai vraiment souffert là. Je ne dirai pas le nom d'école pour pas que les gens aient peur. D'accord. Et puis, je suis rentré en secondaire où mon papa était convoyeur scolaire de ce car-là. Ouais. Malheureusement, ce gars était dans cette école-là. Vu que mon père était convoyeur, tout ce qu'il disait dans le car, ça retombait sur moi à l'école. Je me suis retrouvé de la terre dans mon caleçon, etc. Je suis rentré comme ça chez moi. De là, mon père a décidé de me changer. Il a essayé de continuer sur les réseaux sociaux, qu'il a quand même continué pendant 2-3 mois où je n'ai rien dit à mon papa. Pour finir, je suis arrivé à le bloquer parce qu'il crée tout le temps des nouveaux comptes. Comme il faut le bloquer pour pas accéder à ces nouveaux comptes, du coup, ça s'est arrêté, mais j'en souffre. De temps en temps, j'y repense et j'en souffre encore. J'en souffre encore. Et c'est compliqué d'en parler et surtout d'en sortir. Je comprends. Avez-vous des personnes vers qui vous tournez pour demander de l'aide? Qu'est-ce qui a marché ou justement pas marché? Comment vous avez fait pour vous en sortir, tous les trois? Alors moi, je me suis retourné vers mes parents. Ils me sont aidés à surmonter ça. On a été voir la police pour ça et tout ça. Et pour moi, c'est mes parents qui m'ont aidé à surmonter ça. Alors, moi, c'est un peu plus compliqué. J'avais trop peur d'en parler à mes parents, donc je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur, en fait, de tout le monde autour de moi, donc j'ai vraiment eu du mal à aller vers les gens. Mais il y a eu un jour où on m'a demandé d'aller voir la directrice, et là, j'ai tout déballé, parce que j'en pouvais plus. Donc ce serait plutôt grâce à ma directrice d'avant que j'ai réussi à sortir de là. Mais oui, non, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Maintenant, si je dois y repasser par là, ce que j'espère pas,
je sais que je peux en parler à plusieurs personnes qui seront là pour moi, des amis principalement, des enseignants, une partie de ma famille qui pourrait comprendre. Donc, même si ça devrait arriver, je sais déjà que je peux aller vers des gens, donc faut pas hésiter. Ok. Lucas? Moi, à la base, j'en ai pas parlé beaucoup en primaire, mais j'avais un prof de gym super sympa. Il y a un éducateur qu'on a tous connu à Mulmort, je vais essayer de donner son nom, Monsieur Ibrahima. Ah oui. Tout le monde l'a connu, il m'a super bien aidé à m'en sortir. En primaire, il y avait mon prof de gym, Monsieur Ibrahima. En secondaire, la mère a trouvé mon père. Mon père avait compris, du coup là j'avais mon père avec moi et mon papa surtout, parce que c'est pour être plus poli. Et j'avais aussi l'éducateur de l'école, mon éducateur référent où je ne citerai pas son nom, parce que si les coachs, j'ai pas envie que les gens le reconnaissent et aillent pas prendre peur. J'en ai parlé énormément, j'ai dû voir des psys, j'ai failli de faire des tentatives, etc. C'est vraiment très compliqué d'en parler, c'est pas simple non plus parce que les gens ont peur d'en parler et des représailles surtout. Ouais, c'est sûr. Et toi, c'est quoi qui t'a aidé à t'en sortir alors si tu devais... C'est surtout me changer d'école au bon moment parce que si je continuais, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si je serai encore là. Et j'ai aussi eu des profs super sympas qui m'ont aidé, une classe superbe. Et je sais pas si c'est pareil pour les deux autres, pour Brian et Améliane, s'ils ont eu des personnes super sympas avec eux pour les aider. Oh oui. J'ai eu cette chance. Pourquoi c'est important pour vous de partager votre vécu aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent? C'est pour éviter que ça se reproduise envers les autres. Pour faire comprendre à ceux qui se font harceler, donc pour ceux qui écoutent, de devoir en parler. Parce que on peut pas rester comme ça, à souffrir pour rien. À souffrir pour les autres. Donc non, pour moi, c'est vraiment devoir en parler, avoir le courage d'en parler, parce qu'on sera jamais rabaissé pour le fait que on a des problèmes. Les problèmes sont faits pour en parler, pour les résoudre. Donc moi, c'est plus pour ça que je voulais partager cette info. La prévenance surtout, c'est très important pour prévenir les gens et que les gens ne souffrent pas et aillent parler. Il ne faut pas avoir peur parce que si vous n'en avez pas parlé, ils seront toujours derrière vous et là, ça deviendra de plus en plus dangereux pour vous. Alors, n'ayez pas peur. Par contre, je vois qu'Aaron a une petite question à nous donner. Oui, c'est pas une question, c'est plutôt un petit message. Si vous voyez des élèves qui se font harceler à l'école, que vous subissez du harcèlement, n'hésitez pas, franchement, à aller chercher un éducateur, un professeur, la directrice, n'importe qui, quelqu'un à qui vous pouvez en parler, à qui vous pouvez dénoncer cet acte-là. Cette personne-là pourra faire en sorte que ça s'arrête au plus vite, parce que franchement, comme mes amis l'ont expliqué juste avant, ça mène à des situations très compliquées, certaines au suicide. On sait de quoi on parle, on a déjà vécu le cas une fois à l'école, on ne veut pas que ça se reproduise à l'école. Donc s'il vous plaît, si vous subissez du harcèlement, allez vraiment parler à quelqu'un, c'est vraiment très important. Il existe des ressources au sein de l'école et pour ça, on vous propose d'écouter l'interview de la directrice de notre école, on l'appelle. Madame Servet est directrice à l'école Henri Riquier où nous étudions pour l'instant. En quoi consiste le métier? Alors, mon métier, il s'agit de s'occuper de la gestion administrative, matérielle et financière de l'école, mais aussi des aspects pédagogiques et surtout humains, dont mes élèves. Que pensez-vous du harcèlement scolaire au sein de votre établissement? Alors, je pense que malheureusement, il est bien présent au sein de l'école, comme de toutes les autres, mais l'ensemble des adultes de l'école et beaucoup d'élèves également, ils sont très attentifs. Dès qu'un cas est signalé, on essaie de le résoudre, on essaie de régler le problème. Et comment vous sentez-vous en rapport avec cette situation? Alors, impuissante souvent, parce qu'on a peu de prise sur ce qui se passe en dehors de l'école, malheureusement. On ne peut pas agir contre les réseaux sociaux, par exemple. Ça limite nos actions, mais on peut déjà essayer de sécuriser ce qui relève de la vie scolaire. C'est un bon début. Plusieurs adultes de l'école sont par contre formés à la détection de cas et un climat de confiance avec des adultes bienveillants aide beaucoup aussi. Donc on essaie de mettre quelques petites choses en place. Ben ouais.
Quelles sont les choses que vous mettez en place pour lutter contre ça? Alors, la première des choses, c'est la conscientisation des élèves, des parents et des adultes de l'école, mais également de l'extérieur. On essaye de faire un peu de prévention face aux dérives des réseaux sociaux. Pour moi, l'interdiction du GSM à l'école entre pleinement dans cette politique de lutter contre le harcèlement. Comment commence le harcèlement entre les élèves selon vous et quelles sont les causes? À mon avis, ça commence souvent par des petites moqueries, une fois par-ci, une fois par-là. Et puis si on laisse faire, c'est un peu insidieux, ça dégénère et ça devient une habitude. On se moque systématiquement de la même personne pour les mêmes raisons. Donc pour moi, la cause principale, c'est la difficulté de chacun à accepter les différences ou la singularité de l'autre. Quels sont les projets pour lutter contre le harcèlement auprès des élèves? Si quelqu'un est harcelé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Alors au niveau des projets, on a la prévention au quotidien. On favorise un climat de bienveillance où les éventuelles victimes de harcèlement peuvent venir plus facilement se confier vers des adultes référents. On essaye aussi de faire prendre conscience aux autres élèves et aux intervenants de l'école qu'on ne peut pas laisser faire tout ça. Plusieurs intervenants sont également prévus au fil de l'année scolaire. L'AMO, on a également des services qui sont dédiés, qui ont des journées dédiées à ces projets. Alors, pour les projets pour lutter contre le harcèlement auprès des élèves, je vous ai répondu. Voilà. Est-ce qu'il existe des outils pour aider les professeurs, les éduques à lutter contre le harcèlement? Connaissez-vous l'Observatoire du climat scolaire mis en place par l'AJE? Alors, au niveau de ce qu'on peut faire quand un élève est harcelé, la première chose qu'on peut faire, c'est l'écouter, essayer d'agir à notre niveau scolaire, s'assurer que cet aspect-là est pris en charge. On peut accueillir l'élève, mais aussi relayer plusieurs informations et l'orienter, lui et ses parents, vers des services adaptés. Dans certains cas, des sanctions sont prises au sein de l'école qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'auteur. Et on a également parfois pu en référer aux autorités compétentes. Donc on appelle la police et on signale le harcèlement. Alors, pour le détecter, il existe effectivement des grilles de détection du harcèlement scolaire, mais souvent, c'est interpellé par un professeur, un éducateur, un assistant social ou une infirmière. Un élève s'est confié parce qu'il se sent plus proche de cette personne, ou bien un autre élève est venu nous dire « Tiens, il y a un souci avec tel ou tel élève ». Donc alors, on en discute en réunion d'équipe et on prend des mesures qui sont prises au cas par cas, évidemment. Alors, concernant l'Observatoire du climat scolaire, il en est à ses débuts. C'est un beau projet, une belle intention, mais le processus d'attribution des moyens est très fastidieux, avec au final une seule période par semaine qui est octroyée pour un référent. Le dossier de candidature était énorme à compléter en amont. Donc je suppose par contre qu'au fil du temps, les informations qui seront récoltées vont nous permettre de disposer d'outils plus adaptés et que ça ouvrira des nouvelles perspectives. Mais pour le moment, voilà. Je reste dubitative, mais j'attends avec impatience les progrès. Que pouvez-vous faire pour le harcèlement qui se passe en dehors de l'école, notamment dans les transports scolaires ou même le cyberharcèlement? Alors malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose en tant qu'école. On n'a pas autorité sur ces moments-là. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de conscientiser les élèves de la gravité des faits et surtout orienter les élèves qui sont soumis au harcèlement vers les autorités compétentes en cas de problème. Je suis personnellement convaincue que l'interdiction du GSM à l'école permet déjà une déconnexion de quelques heures. Et ça, pour moi, ça ne peut que faire du bien. Ça limite déjà le cyberharcèlement dans ce laps de temps-là. Ça donne un peu de répit. Avez-vous une anecdote d'élèves qui ont réussi à surmonter le harcèlement, d'outils qui ont fonctionné? Alors, à mon arrivée, on avait un élève qui avait était toujours victime de harcèlement. Ça a duré depuis plusieurs années, apparemment. Je l'ai rencontré avec son éducatrice qui me l'a amené. Il m'a expliqué un petit peu sa situation particulière. Une fois qu'il s'est senti accepté tel qu'il était, avec ses différences, justement, il a réussi à en faire une force. Il en a même joué et surjoué. Donc, sa réponse préférée quand on le taquinait ou harcelait clairement à ce sujet était « Oui, je suis comme ça, et alors ?» Ça déstabilise beaucoup les auteurs et ça s'arrête en peu de temps. Donc,
parce que, ben voilà, si l'élève harcelé, entre guillemets, s'en fout, ne réagit pas, ou réagit avec de l'humour, ça désamorce et c'est plus drôle de l'embêter, en fait. Mais pour faire ça, il lui a fallu une grande force de caractère et se sentir soutenu. Et donc, c'est pas donné à tous. Ça demande une grande force, mais on est là, évidemment, pour épauler et pour essayer de faire ça avec nos élèves concernés. Quels sont vos désirs, vos rêves pour votre établissement, les élèves, les employés, pour lutter contre le harcèlement ? Alors, une société qui condamne plus durement le harcèlement lorsqu'il est vraiment avéré, mais surtout une société et donc une école qui ferait de la différence chez l'autre une vraie force plutôt que des faiblesses à exploiter. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une très bonne journée du coup. Merci à vous, bonne journée, amusez-vous bien. Merci, bonne soirée. Merci, Madame Gervais, au revoir. On a vu que l'école a déjà quelques ressources. La direction, l'éduc référent, un prof ou un éducateur en qui vous avez confiance, ou bien le CPMS. Il y a aussi des gens dans votre entourage à qui vous pouvez vous adresser pour ne pas se sentir seul face à cette situation, des proches et des personnes de confiance, comme des amis, la famille, des camarades de classe. Il existe aussi des ressources extérieures à l'école pour vous accompagner, vous informer, vous épauler en tant que soutien psychologique. Le service d'écoute à l'enfant, le 103, de 10h à minuit, 7 jours sur 7, pour les jeunes en souffrance. La plateforme Wallonie-Bruxelles Enseignement a toute une page internet remplie de ressources et de sujets pour les parents, les élèves et les professionnels. Il existe aussi des psychologues extérieurs. D'ailleurs, notre professeur, M. Buchier, a justement suivi une formation autour de la thérapie brève. Pouvez-vous nous en dire quelques mots dessus ? Bonjour. Oui, bien sûr, Bonjour. avec plaisir. Donc effectivement, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation de 2 jours au CAF à Tihange. Donc c'est une formation donnée par Mesdames Verstralen et Chapelle. Et là-bas, on a appris une nouvelle façon, une nouvelle technique de contrer le harcèlement. Donc on a d'abord établi la différence entre des faits de violence et du harcèlement, des conflits et du harcèlement. Alors cette mise en pratique qu'on appelle la thérapie à court terme, également aussi une thérapie à 180 degrés, elle propose une stratégie assez unique qui va se baser sur la victime et non pas sur le harceleur. Donc ici, la victime va être accompagnée et on va armer la victime grâce à des éléments de répartie pour qu'elle puisse répondre à son harceleur de façon à le dérouter, le tourner un peu en ridicule et ainsi petit à petit estomper les effets du harcèlement pour qu'il soit enfin débarrassé de ce fardeau. On espère que cette chronique, certaines personnes se sentent moins seules et démunies et qu'on a pu vous outiller davantage. Avant de passer à la chronique suivante sur le décrochage scolaire, petite pause musicale avec Demain sera meilleur. Vous êtes toujours sur 48 FM avec nous pour l'émission des aventures d'Aurélie Kir. On a pu parler du harcèlement scolaire ou dans les transports. On vous invite maintenant à parler d'une autre problématique dans le décrochage scolaire. On a posé la question dans les couloirs à l'école. On les écoute. Comment aider les jeunes dans le décrochage scolaire ? C'est pas bien parce que moi ils peuvent pas profiter, ils peuvent pas bien étudier à l'école et tout ça. Et ça serait, pas avantageux pour plus tard, niveau diplôme et tout ça. Faire des formations peut-être dans ce qui pourrait leur plaire, etc. Ça, j'ai pas d'idée. Ça, mais pas du tout. Bonne question. Alors, la réponse peut être vaste. C'est de les motiver à venir à l'école, leur proposer des options qu'ils aiment bien, être à leur écoute et espérer que ça fonctionne ainsi. Voilà. Venir en parler déjà avec les adultes et qu'on puisse leur apporter l'aide qu'ils ont besoin. On demande ce qu'il faut et ils nous disent et après on va les aider. Agrandir les études, je vois. Peut-être en faisant plus d'activités qui leur plaisent, peut-être en parlant avec eux ou en trouvant des solutions pour qu'ils reviennent à l'école.
Je trouve qu'il faudrait faire plus d'activités en groupe, style une balade tous ensemble, tous les phases 3, tous les phases 2 et tout ça. Les projets à l'école, c'est bien quand ils font des voyages, le sport, quand ils font des compétitions, et tout plein de trucs, là, les nouveaux repas et tout ça. Ah ben moi, comme j'aime les projets sportifs, je dirais plutôt tout ce qui est lié au sport, mais ça peut être aussi des projets à caractère artistique, que ce soit du graphe, de la peinture ou des ateliers musique, que ce soit là aussi du rap ou des instruments. Donc ça peut être sympa. Organiser des activités dans l'école, à l'extérieur, que les profs essayent un peu de les comprendre par rapport à ce qu'ils ressentent, sur pourquoi ils veulent arrêter l'école. Et essayer de trouver une technique de leur dire, qu'ils se disent eux-mêmes, j'ai envie de continuer pour cette raison. Ah bah ça, il faudrait avoir une petite bulle comme le SAS l'année dernière pour le décrochage scolaire. C'est compliqué de ramener l'élève à l'enseignement parce que justement, il est en décrochage pour une bonne raison. Du coup, aménagement d'horaire, c'est déjà fait. Plus parler, les psychologues. Ici, nous, on est en école spécialisée, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les élèves. Mais il y a quelques années, on avait une cellule SAS, qui était le service d'accrochage scolaire, qui pour le moment a été mis en pause. Mais je pense que c'est une cellule qui devrait être mise en place avec des vrais intervenants qui s'occupent des élèves en décrochage, avec des projets. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mis dans le circuit. Je pense que nous, notre rôle, on peut vous aider ici pour essayer de voir que vous vous sentiez peut-être plus à l'aise dans l'école et en sécurité, que vous ayez envie de venir à l'école. Donc je pense que le rôle de l'école, c'est peut-être de mettre en place des choses pour que l'école soit plus attractive pour vous. Maintenant, le problème, c'est que à la maison, il faut aussi que les parents soient derrière vous pour vous motiver, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous avez besoin d'un diplôme au jour d'aujourd'hui. Dans ce micro-couloir, on entend parler du SAS. C'est quoi le SAS ? Le SAS, ça veut dire service d'accrochage scolaire. C'est une cellule en dehors de l'école où l'on peut s'y rendre chaque jour, où on a des entretiens avec des spécialistes qui nous aident à revenir à l'école petit à petit. C'est en collaboration avec l'école. Il est là pour accueillir les mineurs qui sont exclus et ne pouvant pas se réinscrire, inscrits mais ne vont plus en cours, ou bien qui ne vont pas à l'école, enfin qui n'ont pas d'école à domicile et qui ne peuvent pas s'inscrire à l'école. Le SAS accueille les jeunes en journée pour une durée de 3 à 6 mois, voire 1 an sur base volontaire de jeunes. Sur la province de Liège, il existe plusieurs SAS, comme par exemple à Liège, à Grivnier, à Huy, à Anu, Warem, Ougré et Verviers. Certaines écoles intègrent ce système de SAS au sein même de leur école. C'est le cas par exemple de l'école EPA à Anse. On a ici quelqu'un qui a pu bénéficier de ce service. C'est toi, Mathieu. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu recours à ce service? Donc moi j'ai été au SAS parce que il y a quelques années maintenant, je détestais l'école. Je venais je venais vers midi. Je m'en foutais de l'école. Et donc le SAS, ça m'a beaucoup vraiment aidé et franchement j'en remercie. Donc voilà. Tes journées au SAS, elles ressemblaient à quoi, Mathieu? Donc j'arrivais le matin, on avait une table de 15-20. On prenait nos présences, on faisait toujours des petits jeux pour apprendre à se connaître. On avait aussi des feuilles que l'école nous donnait. On était en classe et voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé personnellement et qu'est-ce qui t'a aidé à retourner à l'école? À atteindre des objectifs, à me dire à revenir à l'école, donc plus souvent à l'école, à l'heure. C'est ce qui m'a beaucoup aidé pour ça, quoi. C'était quoi tes objectifs? Tu dis atteindre des objectifs. Tu avais des objectifs là-bas à faire ou à réaliser? Ça se passait comment? Les objectifs, oui, c'est comme je l'ai expliqué, arriver à l'heure à l'école. Voilà. C'est toi qui les décidais, ces objectifs? C'est plus moi, oui. Ok. Quelle a été ton évolution avant et après ton expérience au sein du SAS? Comme une belle évolution. Après, voilà, pour ça, je ne sais pas beaucoup m'exprimer. Donc voilà.
T'es retourné à l'école après? Après, oui, je suis retourné à l'école, donc voilà. Oui, maintenant il y est tous les jours et il bosse à Là, fond. maintenant, j'adore, donc. Et c'est le SAS qui t'a permis ça? Ouais, oui, là, c'est le SAS, ouais. Et en quoi les cours ou les classes du SAS étaient différentes des classes de l'école alors? C'était quoi la différence? Mais c'était genre comme une classe, comme à l'école, mais c'est genre une plus petite classe. C'était pas, voilà. Ok. Et plus des jeux que... Mais on faisait aussi les cours, donc on avait les feuilles de l'école. Ok. Donc on faisait aussi les cours à distance, mais avec les feuilles de l'école, quoi, voilà. Et ça te motivait plus à aller là-bas que d'aller en cours en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Ben, merci Mathieu pour ton partage d'expérience. J'espère encore une fois que cette chronique peut aider certains qui viennent plus ou moins des choses similaires. Avant de passer à notre dernière chronique, je vous propose d'écouter Monsieur Madame de Loïc Notet. Vous êtes toujours sur 48 FM, vous écoutez l'émission Les Aventures d'Henri Rikir. On va maintenant vous parler de comment l'école d'Henri Rikir nous prépare à l'avenir. En quoi l'école nous prépare à l'avenir selon vous? On a des formations, on a des stages, on va une fois par année pour les sortants au forum pour apprendre les bons trucs à faire et comment s'inscrire, si on veut faire des formations en plus. Et il nous aide aussi à nous projeter vers autre part. Comme Lucas vient de préciser, on a l'opportunité d'avoir des stages à notre disposition qui vont nous permettre de réussir notre année, d'avoir nos qualifications. Alors, nos stages, ils sont fournis par nos professeurs ou bien par Madame Britt, qui nous aide à en chercher si on n'a pas la possibilité d'en chercher. On a aussi la chance d'avoir de très bons professeurs qui nous font toucher à tout. Par exemple, ici, pour notre cas à tous autour de cette table, on a l'opportunité d'avoir 2 sections d'horticulture. Alors, on a la section maraîchage où il y a Mathieu et Logan. Et après, on a la section terrassement où il y a Brian, moi, Améliane et Jérémy, ainsi que Lucas. On a l'opportunité, nous 5, de pouvoir toucher à ce qui s'appelle la mini-pelle. Donc, on a la chance d'avoir du terrassement avec ça. Le tracteur tondeuse. Le tracteur tondeuse, ainsi que le gros tracteur des ouvriers d'entretien. Mais on a aussi la possibilité avec Monsieur Joas de toucher un peu à tout ce qui est maçonnerie, menuiserie. Plomberie. Par moment, ça nous aide et il souhaite qu'on y touche un peu pour qu'on puisse savoir faire de tout en sortant de l'école. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais aussi au niveau des stages, c'est ce que moi je voulais rajouter, c'est que ça nous donne un aperçu sur on va dire le monde du travail. Donc, en stage, par exemple, à l'école, on a les récréations, alors qu'en stage, on les aura pas forcément. On aura peut-être 2 pauses sur la journée, alors que peut-être qu'à l'école, on en a plus, ou une pause, alors qu'à l'école, on en a 2. Ça nous montre vraiment comment on va devoir travailler après les cours. Donc, franchement, ça donne un super bon aperçu. Les profs qu'on a, nous, à l'école, en orti, sont super sympas, hyper compréhensifs. Quand on comprend pas, ils nous réexpliquent. Alors ça, il y a ça dans toutes les sections, donc c'est assez pratique, donc ça nous permet d'avancer et franchement de nous préparer. Et vous allez faire quoi après l'école? Moi, je vais voir pour faire une formation en allagage monteur-grimpeur parce que c'est mon rêve pour ouvrir une entreprise de ça aussi. Soit aller à Buranville ou soit aller au forum faire une formation. Alors moi, j'ai déjà pu participer à un stage. Et franchement, c'est bien parce que moi, ça nous apprend à comment être chez un patron et tout ça. Ça nous change de plus tard, quoi. Moi, je suis actuellement en serre, donc exploitation horticole. Et j'aimerais recommencer l'année prochaine en parc et jardin. Donc à voir plus tard aussi. Je crois que ce sera souvent ça aussi, parc et jardin. Moi, une fois que j'ai fini l'école... nous allons postuler comme tout le monde, peut-être où j'ai fait mon stage et un peu partout. Alors, après l'école, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Alors, soit je continue mes études et je fais des études supérieures en horticole, ou alors je vais aller voir au PLOP. Alors, le PLOP, c'est une ASBL située à Votem, c'est ça.
où on a l'opportunité de continuer à apprendre, le temps de nous trouver un travail. Alors, il y a plusieurs élèves qui en font partie. Alors, des élèves qui étaient en horticulture, beaucoup. Visiblement, ça les aide bien parce que quand on leur demande leur avis sur le plop, ils nous disent qu'ils réussissent bien et que ça leur apprend pas mal de choses après l'école. Eh bien, moi, le jour quand j'aurai mon diplôme, j'ai deux options comme mon frère. Soit trouver un job et travailler le mieux possible, ou alors c'est continuer à faire mes études en tant qu'horticulteur, plantation et serre. Alors moi, après les cours, en tout cas après Millemort, je vais m'inscrire à l'IFA-PME. Moi, je vais en fleuristerie. Donc, au niveau de l'IFA-PME, il y a plusieurs sections, en fait. Donc, ça nous met dans le travail directement aussi. Mais en même temps, c'est une formation, donc on apprend toujours des choses. On les manipule, on va dire, les apprentissages qu'on a. Pour moi, ce sera plus facile. Ça, je continuerai à apprendre tout en manipulant mon métier. Donc, ce qui sera normalement soit la fleuristerie, ou un truc qui n'a complètement rien à voir, j'essaierai de rentrer à l'ESSAC. Donc, c'est une école de théâtre. C'est quoi votre meilleur souvenir de cette école? En quoi elle vous a aidé à préparer l'avenir? Moi, c'est avec les stages et surtout avec les profs qu'on a eu qui nous ont aidés à préparer l'avenir. Avec tout ce qu'on nous a donné en mai, on a toutes les cartes en main parce qu'on a même eu le droit d'avoir des permis théoriques offerts mais payants, où on peut avoir des cours, que c'est Madame Brett ici qui s'occupe de tout ça. Je crois qu'on a toutes les cartes en main pour réussir plus tard, et si au slope, c'est notre faute, c'est qu'on n'a pas bien appris et qu'on a mal fait les choses. On a tous le droit de se tromper et on rebondit, hein. Ça, c'est sûr. Moi, mon meilleur souvenir de cette école, tous les souvenirs que j'ai, en tout cas le 3/4 sont superbes. Parce que je suis arrivée l'année dernière, donc en 2023, j'ai atterri dans une super bonne classe. Donc franchement, je crois que le meilleur souvenir que j'ai, ce sera ma classe. Alors pour moi, je reviens sur ce que Lucas a dit au niveau du permis de conduire. J'ai fait partie de certains élèves qui ont participé au permis théorique. Grâce à Madame Britt, j'ai pu participer à ça et j'ai pu réussir mon permis. Et mon meilleur souvenir, franchement, j'en ai plein avec cette école-là. Moi, pareil, comme Brian, ça fait plus de 7 ans que je suis dans cette école. J'ai énormément de souvenirs. J'ai eu un peu de mal à me retrouver, mais j'ai finalement réussi à me retrouver grâce à cette école, les profs, les élèves. Et ça, je n'oublierai pas. Moi j'ai des bons souvenirs aussi, donc c'est très bons souvenirs. On a de la chance d'avoir des profs, aussi les stages aussi. Les profs pour nous apprendre. Non, franchement, une superbe école, rien à dire. Alors moi j'ai de très bons souvenirs. Alors en 7-8 ans que je suis à l'école, j'ai eu des très bons souvenirs comme des très mauvais. J'ai vu des très bons élèves passer comme j'ai vu des très mauvais aussi. Je suis très heureux d'être entouré avec la classe avec laquelle je suis. Je suis très heureux d'avoir été entouré avec la classe que j'ai eue auparavant. Des professeurs que j'ai qui m'apprennent pas mal de choses. Car je suis sur le point de partir et je suis vraiment, vraiment très heureux. D'ailleurs, je les remercie du plus profond de mon cœur de m'avoir aidé et de m'avoir appris tout ce que je pouvais apprendre à l'école. Moi, ça fait 7 ans que je suis à l'école et je pense que c'est grâce aux professeurs, aux stages, qu'on va réussir notre vie, notre année. Je pense que c'est bon tout ça. Petite dédicace à Monsieur Joas. Ouais. Votre prof d'ortie, oui, c'est ça? Notre professeur qui nous aide. Il y a aussi Monsieur Detchen et Monsieur Darchen qui sont aussi deux bons profs. Et que ces profs-là, on ne pourra jamais les oublier, ils nous ont bien aidés. Et Monsieur Bûcher, notre prof, un des profs de CPC, qui franchement a accepté de nous faire participer à cette émission. Madame Britt, qui nous a lancé dans le projet aussi, franchement. Et aussi, merci à Morgane qui accepte de nous aider à animer cette émission. Et du coup, comme Méliane vient de dire, on remercie Morgane de nous avoir appris le métier, nous avoir donné deux, trois petits cours sur ça. Monsieur Bûcher et Madame Britt d'avoir organisé la sortie scolaire avec nous
ici à 48 FM. Monsieur Joas, Monsieur Dartienne et Monsieur Dotienne qui sont nos 3 professeurs principaux, sans oublier Madame Gelson, pour certains élèves autour de la table. Monsieur Renders aussi, qui est un super professeur. Qui nous aide énormément au quotidien, à qui on peut parler si on a un problème et qui nous apprennent énormément de choses dans la vie de tous les jours. Merci à tous et voilà. Alors moi j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais féliciter Aaron et Jérémy parce qu'ils ont acquis énormément de choses dans leur vie. Franchement, je sais pas comment leur dire, mais je leur félicite pour ce qu'ils ont fait. Surtout que c'est bientôt fini pour eux et franchement, je vous dis que du bonheur pour vous. C'est gentil, merci Brian. Ben, on remercie tout le monde et voilà donc notre émission touche tout doucement à sa fin. Est-ce qu'autour de la table certains veulent parler, mettre un message? Et si mon prof m'écoutera, donc je tiens à le remercier d'être là aussi pour moi et donc Monsieur Detienne, donc il me reste quelques mois avec lui. Et donc j'ai adoré, c'est quasi mes 2 meilleures années passées avec lui, donc je tiens à le remercier du plus profond de mon cœur, voilà, Monsieur Detienne. Moi je voulais remercier, je vais pas préciser parce qu'il y a trop de monde, mais tous ceux qui me soutiennent, ne serait-ce qu'au niveau de mes études, de mes passe-temps, donc au niveau de, on va dire, l'art, ma classe, parce que j'ai eu du mal en arrivant à l'école et franchement, ils m'ont mis directement dans leur cercle et franchement, c'est ce qui m'a aidé à remonter après ce que j'ai vécu avant. Même eux, je sais pas, j'ai pas les mots pour les remercier. Ben, merci à tous ceux qui sont autour de la table. Petite dédicace à la famille. Et dédicace à la JS. Voilà. Et continuez l'école et vos études. Bah, je crois que je pourrais jamais remercier assez toutes les personnes qui m'ont fait remonter la pente, c'est-à-dire ma classe, Brian, Mathieu, Jérémy, Aaron, ma petite Daronne préférée, mon petit Lolo, Améliane et tout le reste qui m'ont été là, surtout Monsieur Joas, la direction, Monsieur Pureil, Madame Britt, Monsieur Bûcher. Je vous remercie tous de m'avoir remonté la pente parce que sans vous, je crois pas que je serais encore ici maintenant avec vous, toute cette table-ci. Alors moi, j'aimerais aussi remercier Monsieur Joas, parce que grâce à lui, j'ai vécu quelque chose de dramatique dans ma vie, et grâce à lui, j'ai pu surmonter des épreuves. Grâce à lui, j'ai pu augmenter de niveau scolaire et niveau travail. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Bûcher et Madame Britt pour cette expérience incroyable. Franchement, je vous remercie beaucoup. Madame Britt, Monsieur Bûcher, un petit mot de la fin? Merci à vous, sincèrement, de votre application. C'était super génial et c'était très appréciable. Merci. Bah oui, merci à Morgane et merci aux élèves pour cette belle expérience. J'espère que vous avez apprécié et voilà, moi si je peux la refaire, peut-être encore une année de plus, je signe à 2 mains, c'était vraiment génial. Eh bien, écoutez, on remercie fortement 48 FM, SNK et les professeurs d'Henri Rikir de nous avoir offert la possibilité de venir vivre l'expérience ici au sein du studio. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous m'entendez ? Les aventures d'Henri Rikir. Wow! Perfecto!